Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Tu sais que cette situation ne te convient plus. Tu tournes en rond, tu sens que tu t'éteins, les envies diminuent. Peut-être même que tu as la sensation de t'abîmer, que ton corps commence à fatiguer, à te signaler que quelque chose doit changer. Et pourtant, rien ne bouge. Dans cet épisode, j'ai envie de t'emmener et de t'accompagner au cœur de ce paradoxe. Pourquoi les choses restent figées, même quand tu veux autre chose. Je vais te donner les étapes que j'ai pu identifier pour moi et pour toutes les personnes que j'ai accompagnées durant ces dernières années, de ce qui va vraiment créer un changement, une transformation complète. J'ai eu beaucoup de personnes cette année, en 2025, c'est vraiment, je dirais, au cœur du sujet de cette année, qui me disent « mais ça, j'ai déjà fait ». Et en fait, quand je regarde avec elles toutes ces étapes, bien il en manque. Alors peut-être que sur ces étapes, il y en a 1, 2, 3. Mais si elles n'ont pas toutes été activées, intégrées, traversées, eh bien, tu reviens à la case départ. Et c'est à travers ce mouvement que l'énergie va se remettre à circuler. Alors là, si tu es prête à activer le changement, cet épisode est vraiment fait pour toi. Première étape. C'est une étape qui souvent est éclipsée, comme si elle était évidente. Et pourtant, c'est la première étape. C'est celle qui va marquer l'impulsion du changement. Nommer la situation qui ne te convient plus. Lorsque tu nommes pour toi, tu nommes à voix haute, tu nommes dans ton couple, avec tes enfants, dans ton foyer, dans ton job. Lorsque tu nommes, ça devient réel, ça devient concret. Tant que c'est dans ta tête, tant que c'est sur un carnet, tant que ça reste secret et enfoui, l'univers ne t'entend pas. Je vais aller jusque-là parce que moi, je fonctionne toujours, si tu as déjà travaillé avec moi, tu le sais, en co-création avec l'univers. C'est ce qui va donner cette impression que il se passe des quantités de choses d'une semaine à une autre, entre 2 rencontres, entre 2 lives lorsqu'on est en collectif, parce que toi, tu poses une intention, toi, tu poses ici quelque chose et l'univers te répond. Mais si tu ne poses rien, l'univers ne peut pas te répondre. Alors imaginons, ce qui ne te convient plus, c'est ton job. Eh bien, il va falloir commencer à le dire. Ce job ne me convient plus. Je m'ennuie, je suis triste, j'ai mal, j'ai perdu l'envie, l'élan d'y aller. Ça ne fait plus sens pour moi. Je suis trop fatiguée, je me fatigue trop, je muse à y aller. Que sais-je, mais nomme déjà et nomme-le à voix haute. Parce que quand tu le nommes à voix haute, toutes tes cellules vont l'entendre. Le nommer, c'est clairement pas l'écrire sur un carnet. Ça reste caché, ça reste pour toi, ça reste à l'intérieur. Ici, quand je parle de le nommer, c'est le dire à voix haute. Et plus tu vas le dire à un nombre de personnes important, plus tu vas être dans le processus d'accepter que cela doit mourir. Parce que c'est ça, quand je le nomme, eh bien déjà, je suis en train de commencer mon deuil. Tant que je ne l'ai pas nommé, ça reste illusoire, peut-être même que ça n'arrivera jamais. Parce que pour l'instant, peut-être ça se mêle à des pensées, ça se mêle à de la confusion. Quand je le nomme, déjà, je suis en train de faire le premier pas. Et bien souvent, cette situation est évitée.
deuxième étape de cette transformation, qui elle aussi est souvent évitée. Et pour moi, ces étapes font partie du processus. Ce n'est pas une préparation, ce n'est pas un plus. Cela fait partie du processus, de ces 5 étapes que je vais te donner aujourd'hui. D'ailleurs, pour moi, le chiffre 5 est vraiment un chiffre qui active en numérologie, qui nous parle de transformation. C'est le chiffre des 5 sens, c'est le chiffre de l'incarnation, c'est de ce qui va vraiment pouvoir passer d'un état à un autre. Donc, petit 1, je nomme la situation qui ne me convient plus. Petit 2, et là, souvent, ça va te demander de l'aide, parce que c'est bien souvent dans cette étape qu'on met les œillères, et je m'inclus dedans aussi, parce que je fonctionne exactement de la même façon. Je mets des œillères, je ne vois pas, parce que finalement, je ne veux pas que ça change. Donc je commence à me créer les résistances qui vont être importantes. Identifier les bénéfices cachés à cette situation. Toute situation que tu ne quittes pas contient des bénéfices cachés que tu n'acceptes pas de regarder. Lorsque tu vas commencer à les regarder en face, tu vas pouvoir commencer à activer la transformation. Tu l'as nommé. Donc maintenant, pourquoi est-ce que finalement je reste dans cette situation ? Alors oui, c'est douloureux quand quelqu'un, alors ça m'arrive souvent en constellation de confronter la personne à ses bénéfices cachés, quand je vais lui demander quel intérêt, quel bénéfice caché as-tu à rester dans cette situation qui te fait du mal, dans cette maladie, dans cette souffrance, dans cette douleur. Au début, la personne ne sait pas. Et puis, elle commence à aller vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et à ce moment-là, il y a une forme d'honnêteté radicale. Cette honnêteté radicale dont je te parle souvent, qui va finalement lever ici la protection. Parce que tant que tu es dans ce bénéfice caché, tu es dans une protection. Tant que tu es dans cet état, le changement ne pourra pas arriver. Lorsque tu vas retirer cette couche de protection, tu vas commencer à te mettre en insécurité. Et ça va activer la transformation puisque tu ne vas pas rester dans cette insécurité. Mais tant que tu es dans cette forme de confort, même si c'est un confort qui ne l'est pas, tu peux à ce moment-là rester très longtemps dans cette situation. Et souvent, vous arrivez à ce moment-là en me disant « J'ai déjà fait ça, mais ça ne bouge pas. J'ai déjà fait ça. Ah oui, mais est-ce que tu as aussi fait ça? Aussi fait ça ?» Et là, on commence à dérouler tout ce qui est nécessaire pour que la transformation ait lieu. Je vais te partager le cas d'une cliente qui était là pour une constellation et c'était très parlant, ça m'est longtemps resté, donc j'ai envie de te le partager ici, j'en ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus. C'est une femme qui avait des règles hémorragiques et qui me disait que c'était devenu trop difficile pour elle, qu'à chaque fois, pendant 2 jours, 3 jours, elle ne pouvait plus rien faire. Elle est maman solo, elle devait donc gérer plusieurs enfants avec toutes les tâches du quotidien que ça implique. Eh bien, après quelques temps de réflexion, à lui reposer des questions, à les reformuler autrement, à l'amener dans cet espace de confort dans l'inconfort, elle finit par me dire « c'est le seul moment du mois où je m'autorise à ne rien faire ». Ces règles hémorragiques deviennent le prétexte dont j'ai besoin pour m'autoriser pendant 2 jours, 3 jours chaque mois à dire là, stop, je prends soin de moi. Voilà le bénéfice caché. Mais si j'arrive à prendre soin de moi dans un autre moment du mois, sans être dans la souffrance, en le choisissant et non plus en le subissant, eh bien mon corps n'a plus besoin de me signaler qu'il a besoin de se mettre dans cet état de fragilité, de souffrance, d'inconfort pour pouvoir prendre soin de moi. Voilà un exemple concret et là vraiment je sais que c'est difficile. Si c'est trop difficile, moi c'est ce que je fais en guidance par exemple. Je vais vraiment, parfois les gens me disent que c'est difficile d'entendre. Mais oui, c'est difficile d'entendre. Alors évidemment, je vais y aller avec beaucoup de bienveillance. Mes mots vont être vraiment posés et choisis. Je vais demander une guidance très éclairante pour toi. Mais si tu n'arrives pas à avoir ce bénéfice caché, rien ne va changer. Parce que tu vas rester dans cette sécurité-là. C'est une forme de protection.
Elle te protège du changement. Elle te protège des peurs qui vont émerger. Elle te protège des loyautés qui sont là cachées derrière, des croyances qui te limitent et qui ne pourront pas émerger tant que... C'est comme un bouchon, tant que ce bouchon n'a pas été retiré. Troisième partie de ces étapes du changement. Poser une intention claire. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Pas en me disant je veux me relier à mon âme, je veux être heureuse. Qu'est-ce que tu veux? Je veux me lever chaque matin avec le ventre qui pétille en allant au travail. Ça, c'est quelque chose de clair, de précis. Je veux chaque jour avoir du temps pour moi uniquement. Ça, c'est clair, c'est précis. L'univers sait ce que tu veux. Chaque jour, je me lève, je mets les pieds dans la terre. Eh bien là, l'univers comprend que tu veux une maison avec un jardin ou un appartement avec un jardin et que chaque jour, tu vas pouvoir aller mettre tes pieds dans la terre, tes mains dans la terre. Sois claire, précise, sois direct dans ton message. Tout ce qui va être vague, moi je vous le dis souvent, je comprends pas. Quand vous me dites je veux m'épanouir, je comprends pas ce que ça veut dire. Je veux donner la vie, je veux porter la vie dans mon ventre, ça je comprends. J'ai du temps chaque jour pour lire, ça je comprends. Je crée une offre professionnelle qui me permet de payer mes charges chaque mois, ça je comprends. Soyez vraiment clair dans vos demandes, dans vos intentions. Je sais que c'est difficile de poser une intention, j'ai vraiment dans le chaudron l'espace d'accompagnement où je vous aide à explorer les mondes invisibles. Il y a un module qui parle de l'intention et c'est pas un module de 3 minutes. Poser une intention, c'est vraiment déjà l'engagement et le pacte que tu es en train de créer avec l'univers. Donc pose une intention claire de ce que tu veux vraiment, de l'énergie dans laquelle tu souhaites être et conjugue-la au présent. Je regarde les oiseaux chanter à ma fenêtre tous les soirs. Ça va pas t'arriver dans certains endroits et donc ça donne déjà une teinte à ce que tu veux vivre au quotidien, que tu souhaites vraiment vivre dans ton incarnation, dans ta chair. 4e point. Celui-là, en général, vous le faites. Souvent, ce qui manque, c'est les 2 premiers et le dernier que je nommerai tout à l'heure. Poser l'intention, elle peut parfois être affinée et plus directe. Elle est parfois un peu étoffée de beaucoup de choses autour qui sont pas essentielles. Va à l'essentiel dans ton intention, sois direct. Je m'exprime au quotidien avec authenticité. Je publie un livre qui parle de ma vérité. Enfin, sois vraiment direct, pose ce que tu veux. Et une intention, et je précise autre chose, une intention n'a pas pour vocation de réunir tous tes objectifs. Choisis une chose et focalise-toi sur une chose. Parfois, il arrive, alors souvent en coaching collectif, quand au départ, moi c'est la première étape, on pose l'intention, que les intentions soient très larges comme une façon d'englober tout ce qui ne va pas en ce moment. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as choisi un espace, choisis une intention, une direction. L'univers ne peut pas t'emmener partout en même temps. Si tu veux faire un tour du monde, il va falloir d'abord dire où est-ce que tu vas aller en premier. Je commence par aller à Pékin. Ok, là c'est clair. Et là, l'univers va pouvoir t'aider, te soutenir dans ces étapes-là pour pouvoir poser tes valises à Pékin. Sois vraiment clair, concise et direct dans tes mots et dans ce que tu... Faut que pour toi ça ait du sens. Si tu me dis je veux faire la paix avec mes ancêtres, je sais pas en fait ce que ça veut dire. Les femmes de ma lignée prennent leur place au sein de leur couple. Les femmes de ma lignée jouissent de la vie. Les femmes de ma lignée s'épanouissent dans leur travail. Les femmes de ma lignée gagnent leur propre argent. Là, c'est clair en fait. Je fais la paix avec les femmes de ma lignée ou les femmes de ma lignée sont en paix. C'est trop vague. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, demande-toi à chaque fois si ce que tu poses comme intention, toi-même, tu sais exactement ce que ça veut dire concrètement.
À chaque fois que je prends une intention, je dois pouvoir voir physiquement dans mon monde du quotidien ce que ça veut dire, ce que ça implique. Quand je parlais tout à l'heure de tous les soirs, je vois les oiseaux à ma fenêtre, ça veut dire que je vis dans un endroit où il y a des oiseaux. Ça veut dire que je suis quand même en nature. Ça veut dire que j'ai des fenêtres chez moi. Ça veut dire que le soir, je suis chez moi à la maison à cette heure-là. Ça implique plein de choses dedans très concrètes. Voilà, je m'arrête là sur l'intention, mais si ça t'intéresse, c'est vraiment quelque chose qui est très précieux. Et voilà, je te le redis, j'ai dédié un module, donc c'est vraiment important pour moi et je vois la différence quand vous posez une intention qui part vraiment de vos tripes et qui vibre, ou quand c'est quelque chose de très vague, de très général. Au final, on ne sait pas trop si on y est ou pas. 4e point, faire un premier petit pas. J'ai dit bien petit pas parce que si ton intention, c'est de te lever chaque matin pour œuvrer avec une fonction professionnelle qui te plaît et qui te met des papillons dans le ventre. Le premier petit pas ne sera pas de trouver ce job. Le premier petit pas sera déjà de faire le point sur ta situation actuelle. Si tu es salarié, quelles sont les options que j'ai ? Est-ce qu'il y a un préavis ? Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente pour faire une rupture conventionnelle ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Si je suis déjà indépendant, est-ce que je garde mon entreprise ? Est-ce que je clôture mon entreprise pour en ouvrir une autre ? Est-ce que j'ai besoin de faire une pause pour faire une formation ? Déjà, en fait, avant d'en être au bout de la chaîne, c'est quoi là le premier petit pas ? Est-ce que le premier petit pas, c'est de prendre rendez-vous avec la RH de ma boîte ? Est-ce que le premier petit pas, c'est de prendre un rendez-vous avec mon N+1 et de lui dire « En ce moment, je vais pas très bien, je suis en train de réfléchir à un autre poste, à un autre job. » C'est quoi ce premier petit pas ? Vraiment petit pas. Et ce changement d'état, il va commencer par cette micro-action. Ça peut être de dire non, ça peut être de poser une limite, ça peut être de nommer à l'instant T ce qui ne va pas. Imaginons, toi, ce qui ne va pas, c'est aujourd'hui l'endroit où tu vis. Ça va pas être déjà de mettre ta maison en vente, ton appartement en vente. Ça va peut-être être de voyager, de prendre des annonces, de savoir où est-ce que tu veux aller déjà. Déjà de nommer, voilà, moi je veux vivre à cet endroit. Après, tout ce qui va se passer entre les deux, ça va justement être le point d'après. 5e point, et c'est souvent celui-là qui fait défaut, comme je te disais, en général le premier, nommer la situation qui ne te convient plus, il est passé à la trappe. Identifier les bénéfices cachés aussi. Et le dernier, accueillir le processus, il est souvent, même j'ai envie de dire à 95% inexistant. Ça veut dire quoi accueillir le processus ? Ça veut dire j'ai fait le job pour préparer l'espace. J'ai dit ce que je voulais. Maintenant, le comment ça va arriver ne m'appartient pas. Je reste disponible aux propositions que l'univers va me faire, à la façon dont la vie va s'inviter là-dedans. Ici, le but, c'est pas de répondre à un plan et de valider le plan. Le plan ne nous appartient pas. Et ça, c'est souvent une des choses que je vois, c'est que les personnes viennent, ont tout préparé, ont tout organisé, mais en fait, j'ai pas très bien compris où est-ce qu'elles vont et je n'ai pas bien compris ce qu'elles laissaient derrière. Du coup, le plan ne peut pas se dérouler et en plus de ça, elles sont en train de tout driver alors que le plan appartient à la source, à Dieu, à l'univers, à la vie, tu mets le mot que tu veux dedans. Le plan ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de prendre la responsabilité de nommer et de quitter ce qui ne nous convient pas et de dire où est-ce que nous voulons être, ce que nous voulons pour nous, là, dans le présent. Le reste, il va falloir accepter que nous le donnons à l'univers et que nous lui faisons confiance. Donc il y a ici quelque chose qui est évidemment extrêmement difficile, mais qui est vraiment dans l'air du temps avec le nœud nord en poisson, c'est j'ai la foi que l'univers va m'apporter ce dont j'ai besoin pour honorer, pour avancer vers cette intention. Mais cette intention, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit posée. Ça, c'est mon job.
Ça, c'est ma responsabilité. Voilà, j'espère que ça va t'éclairer, que ça va t'aider. Si jamais ces mots t'ont parlé, ont vibré pour toi, eh bien, tu sais où me trouver si tu as envie de faire ce chemin à côté de moi, auprès de moi. D'ici là, moi, je te souhaite vraiment beaucoup de force et d'ancrage pour aller vers ce changement et quitter la situation qui ne te convient plus et qui va peut-être finir par te rendre malade ou triste. Et notre âme veut de la joie. Voilà ce qu'elle veut, notre âme. C'est tout ce dont elle a besoin, de la joie. Moi, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et si celui-là t'a plu, pense bien à le partager, mettre des étoiles, le partager sur tes réseaux aussi et puis à me taguer pour que je puisse moi aussi te repartager. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.